Histoire d'horreur, les raconter ou pas? Ou, on peut dire histoire horrible, histoire d'horreur. Faut-il raconter les histoires d'horreur? Faut-il les lire? Je pense notamment aux récits de violence. Alors, pour tout ce qui est du sexe et de la violence, dans simplement des histoires écrites, on ne parle pas de ce qui est visuel, qui est beaucoup plus dangereux, mais simplement dans des histoires écrites, je me rappelle où on m'a dit qu'à une certaine époque, dans pas mal de nos milieux d'église, on ne permettait pas aux enfants de chrétiens, les parents ne leur permettaient pas de lire les romans d'Émile Zola, cet auteur du XIXe siècle, qui a écrit des romans très réalistes. Il avait un parti pris de réalisme dans les histoires qu'il écrivait, et quand les élèves avaient, peut-être dans les grandes classes, école secondaire, gymnase, une lecture de Zola au programme, les parents chrétiens essayaient d'obtenir une dispense. En fait, ce qu'a écrit Zola, ce n'est rien à côté de ce qui a été écrit plus tard. Et aujourd'hui, on sourirait peut-être un peu qu'il y ait eu cet interdit de Zola. En tout cas, dans la Bible, il y a plus gratiné que Zola. Oui, sexe et violence, il y a aussi dans la Bible. La Bible est réaliste. Elle ne dépeint pas la réalité telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est. Elle nous montre notre humanité dans un miroir qui ne grossit pas la réalité. En fait, elle est sobre. La Bible est réaliste et en même temps sobre. Elle n'en rajoute pas encore et encore, mais elle ne grossit pas la réalité, mais elle ne la camoufle pas non plus. Les récits de l'Ancien Testament peuvent être particulièrement réalistes. L'Ancien Testament raconte l'histoire nationale d'un peuple, le peuple d'Israël. Il la raconte sans cacher les défauts de ce peuple et les actions parfois odieuses qui s'y sont commises. Alors, nos histoires nationales, à nos nations modernes, en général, elles ne sont pas comme ça. Prenons l'exemple de notre histoire suisse. Les Suisses y ont quand même presque toujours le beau rôle, même dans les histoires qui se veulent un peu plus critiques, qui sont plus récentes. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler de la guerre des Sidoniers. Guerre des Sidoniers. C'est une guerre qui a eu lieu au XVe siècle. Elle se situe entre la guerre de Zurich et la guerre de Bourgogne dans le temps. Les Suisses y ont participé, mais je crois qu'aucun manuel d'histoire suisse ne raconte cette guerre. Alors on dirait qu'ils ont beaucoup de matière, parce qu'il y en a eu des tas de guerres au XVe siècle. Donc ils ont sauté celle-là. Mais elle ne s'est pas déroulée sur sol suisse, mais en Alsace. Par contre, j'ai entendu des Alsaciens me raconter des traditions orales qui remontent à tous ces siècles, et c'est des histoires... il y a eu des crimes de guerre de la part des petits Suisses qui ont ravagé des villages alsaciens. Ça n'a pas été les seuls crimes de guerre de soldats suisses qui, pendant des siècles, se sont engagés à l'étranger, soit au nom de la Suisse, de la Confédération, soit comme mercenaires. Dans l'Ancien Testament, Israël se raconte son histoire en y incluant les horreurs commises par les Israélites. Que dire d'une histoire suisse qui raconterait en détail quelques-uns des crimes de guerre commis par les Suisses? D'ailleurs, les autres nations modernes, c'est pareil, à quelques exceptions près, comme les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons besoin de ces récits réalistes pour nous faire comprendre qui nous sommes et de quoi nous sommes capables, si les circonstances font sauter certaines barrières qui nous retiennent.
De ces histoires réalistes, il y en a dans le livre des Juges notamment. Nous arrivons au bout du livre des Juges, et notamment les 5 derniers chapitres, chapitres 17 à 21, qui ne racontent plus des histoires de personnes qui avaient le titre de juges, qui ne racontent plus des histoires de repentance et ensuite de libération, mais des histoires beaucoup plus pessimistes, qui ne se terminent pas bien et qui révèlent l'état du peuple à l'époque des juges. Et pour aujourd'hui, nous nous penchons sur les 3 derniers chapitres des juges, les chapitres 19 à 21. Ça commence par l'histoire d'un couple qui pourrait sembler très anodine, puis ça se termine par un massacre, un véritable génocide. Alors je résume le début de l'histoire du couple, comme dans l'histoire précédente qu'on avait au chapitre 17 et 18. Dans l'histoire, il y a un lévite. Souvenez-vous, un lévite ne pratique pas la lévitation, il ne plane pas au-dessus de la terre. Un lévite, c'est un descendant de Lévi. C'est une des tribus d'Israël qui n'avait pas de territoire propre. Ils étaient un peu là où on leur avait assigné des villes, mais il semble qu'à un moment donné, à l'époque des juges, ils n'étaient même pas toujours dans les villes qu'on leur avait assignées. Ils essayaient d'être accueillis ailleurs. C'était, on pourra dire, des Lévites errants. Un de ces Lévites était comme ça dans le territoire de la tribu d'Éphraïm, à peu près au centre, mais dans les montagnes du pays, là. On appelait ça la montagne d'Éphraïm, tribu d'Éphraïm. Il n'était pas de la tribu, mais il habitait avec la tribu d'Éphraïm. Il avait pris une femme de plus au sud, de Bethléem, tribu de Juda. Alors, dans certaines traductions, sa femme est appelée concubine. En fait, c'est ni une femme, une épouse selon au sens propre, ni une concubine, c'est un peu entre deux. Il semble qu'il y avait une sorte de mariage au rabais qui n'exigeait pas de dot pour quelqu'un qui était pauvre, mais aussi avec moins d'obligations, et une sorte de mariage simplifié, et surtout qui était défavorable à la femme, qui n'avait vraiment plus aucune sécurité dans ce genre de mariage, la femme. C'est de ce genre de mariage qu'il s'agissait, un genre de mariage qui était accepté dans la société israélite. Sa femme, à ce lévite, elle commet l'adultère et, du coup, et ça semble étonnant, c'est elle qui décide de quitter son mari, ce n'est pas lui qui la chasse, elle retourne chez son père, et puis, après 4 mois, le mari, le lévite, décide de se rendre à Bethléem, donc chez le père de sa femme, pour se réconcilier avec elle. Ça peut sembler beau, sauf que quand il arrive sur place, il la reprendra chez lui, il sera de nouveau en couple, mais il n'y a aucun mot échangé, en tout cas ce n'est pas raconté, entre lui et sa femme. Pendant toute l'histoire, sa femme, elle ne prononce pas un mot, comme si elle n'avait pas droit à la parole. En fait, le mari arrive et le beau-père lui offre l'hospitalité, hospitalité orientale, pendant plusieurs jours, ils mangent, ils boivent beaucoup. Quand il veut partir, elle lui dit, oui, le jour où il veut partir le matin, oui, mais non, mais tu ne veux pas partir le ventre vide, hein, vas-y, puis c'est un repas qui dure des heures, après c'est la fête de la journée, puis l'autre lui dit, mais non, mais reste encore une nuit, tu ne vas pas partir quand il fait presque nuit, puis ça se reproduit, puis finalement, le lévite décide un beau jour, en fin d'après-midi, après avoir nouveau mangé toute la journée, que c'est quand même le moment de repartir, il insiste, il repart avec sa femme, à qui on n'a jamais demandé son avis, sa femme, avec sa femme, il a aussi un serviteur et 2 ânes. C'est déjà la fin de l'après-midi, la nuit va arriver, de Bethléem, ils vont sur Jérusalem, il y a moins de 10 kilomètres. Jérusalem s'appelait Jébus à l'époque, c'était une ville qui n'était pas israélite, peuplée par des païens, si on veut. Et là, le serviteur dit, mais maintenant, vraiment, la nuit va bientôt tomber, il faut chercher un hébergement dans cette ville. Et le lévite dit, ah non, pas question, c'est des étrangers, c'est des païens, en gros.
Et voilà, si seulement ils avaient profité de l'hospitalité de Jébus, parce que là où ils iront, chez des Israélites, ce sera pire que tout ce qui aurait pu arriver à Jébus. Mais bon, ils ne vont pas à Jébus, ils ne vont pas non plus profiter de ces transports publics, Jébus, et ils vont quelques kilomètres plus au nord, là ils sont sur le territoire de la tribu de Benjamin, une petite ville qui s'appelle Gibéa. Et là, ils sont sur la place de la ville, c'est presque le coucher du soleil, et il n'y a personne pour les héberger. Vraiment pas hospitalier, ces gens de Gibéa, selon les normes de l'époque, on ne laissait pas des gens, visiblement des voyageurs, sur la place de la ville, comme ça, sans leur offrir un gîte. Mais là, ils attendent, et c'est là que nous prenons la lecture. Nous lisons dans Juges, chapitre 19, les versets 16 à 30. Juges 19, versets 16 à 30. Enfin, voilà un vieil homme qui revenait le soir de son travail au champ. Cet homme était originaire de la montagne d'Éphraïm, donc la même région que le Lévite, et il séjournait à Gibéa comme immigré, tandis que les gens du lieu étaient benjaminites, donc la tribu de Benjamin. Il regarda et vit l'homme, le voyageur, sur la place de la ville. Alors le vieil homme dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui dit, « Nous sommes en route de Bethléem de Juda jusqu'au fin fond de la montagne d'Éphraïm. C'est de là que je viens et je suis allé jusqu'à Bethléem de Juda. Je vais à la maison du Seigneur et il n'y a personne pour m'accueillir dans sa maison. Mais j'ai de la paille et aussi du fourrage pour nos ânes, et aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le domestique qui accompagne tes serviteurs. Nous n'avons besoin de rien. » Le vieil homme dit, « La paix soit avec toi. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin, c'est à ma charge. Je te prie seulement, ne passe pas la nuit sur la place. » Il le fit entrer dans sa maison et donna la nourriture pour les ânes. Ils se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Or, pendant qu'ils se donnaient du bon temps, voilà les hommes de la ville, des vauriens, ces hommes, qui encerclent la maison et tambourinent contre la porte. Ils disaient au vieil homme, propriétaire de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, que nous couchions avec lui. » L'homme, le propriétaire de la maison, sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, de grâce, ne faites pas le mal. Maintenant que cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cet acte odieux. Voici ma fille, elle est vierge. Voici l'épouse de cet homme. Je veux bien les faire sortir. Vous les violerez et vous leur ferez comme bon vous semble. Mais sur cet homme, ne commettez pas cet acte odieux. » Mais ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme, il s'agit du voyageur, du Lévite, attrapa son épouse et la fit sortir vers eux dehors. Ils couchèrent avec elle et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. À l'approche du matin, la femme vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui se trouvait son mari. Elle resta ainsi jusqu'à ce qu'il fasse jour. Au matin, son mari se leva, ouvrit les portes de la maison et sortit pour continuer son chemin. Et voilà la femme, son épouse, gisant à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi, allons-y !» Pas de réponse. Il la prit sur un âne. L'homme se leva et s'en alla chez lui. Il entra dans sa maison, prit un couteau, attrapa son épouse et la découpa, membre par membre, en 12 morceaux, et l'envoya ainsi dans tout le territoire d'Israël. Et quiconque voyait cela disait, « Il ne s'est pas passé, il ne s'est pas vu chose pareille depuis le jour où les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Réfléchissez-y, consultez,
et parlez. Voilà, parlez. Et je vous renvoie la balle. Comment vous réagissez à cette histoire? Absolument épouvantable, oui. J'ai dit dans les romans qu'on interdisait aux jeunes chrétiens autrefois, style Zola, on ne trouve pas aussi épouvantable. Quelle autre réaction? Alors, pas du tout. Et déjà par celui qui leur a donné l'hospitalité, parce qu'il ne dit pas seulement « ma fille vierge », alors ça déjà c'est absolument choquant, mais dans la logique culturelle c'était « on ne va pas toucher aux autres, aux invités qui sont absolument sacrés, donc on sacrifie quelqu'un de la maison ». Mais là même, celle qui est aussi une invitée, mais parce que c'est la femme, alors lui, on peut la sacrifier. Alors, ça vous rappelle quel autre événement dans la Bible? Parce qu'il y a un autre incident dans la Bible qui ressemble beaucoup, qui n'est pas raconté de façon aussi épouvantable, tout simplement parce que ça ne s'est pas terminé si mal, l'autre événement, mais ça ressemble beaucoup. Oui, c'est la famille de Lot. Dans quelle ville? Alors, les hommes de la ville, ça vous aide à trouver le nom de la ville, peut-être les plus jeunes. Les hommes de la ville, au minimum, on peut dire qu'ils étaient vraiment sots. Mais puis ça, c'est en dire beaucoup moins que la réalité. Mais alors, c'est Sodome. Voilà. C'est la ville de Sodome, où ça s'était passé dans la Genèse, où était Lot, le neveu d'Abraham. Et à Sodome, eh bien, Lot, qui était l'étranger habitant dans la ville, comme ici, l'Éphraïmite qui les a accueillis, c'est l'étranger habitant dans la ville, donc on devine pas accepté. Eh bien, Lot, il héberge 2 voyageurs dont il ne sait même pas qu'ils sont des anges, mais en fait, c'est des anges. Et puis, les hommes de la ville veulent sortir les anges, enfin, ils ne savent pas que c'est des anges, ils veulent coucher avec eux. Dans les deux, alors ça se termine pas si mal. Alors Lot, il offre de sacrifier ses filles, il en a 2, mais ça ne se fera pas parce que les anges interviennent et frappent les gens de Sodome de cécité. Mais dans les 2 cas, la motivation profonde, ce n'est pas l'homosexualité, parce qu'on le voit ici à Gibéa, finalement, viol collectif se fait finalement sur une femme. C'est le motif profond, c'est la haine de l'étranger. Alors ici, ce qu'il y a de plus frappant encore, c'est que les étrangers ne sont pas païens, ce sont des Israélites comme eux. Ils sont d'une tribu voisine, mais pas de la même tribu. Alors d'accord, on a notre esprit de clocher, mais quand l'esprit de clocher aboutit à commettre de telles violences et un tel rejet des étrangers, on se pose des questions. Et les gens de Sodome, c'était pareil, on n'admet aucun étranger. Et si un étranger a eu le culot d'entrer chez nous, alors on va lui montrer qui est le maître, on va le dominer en l'humiliant, en l'écrasant, en le démolissant moralement par un viol. Alors l'entre-soi, bien se sentir entre soi, avoir de la peine à faire participer de ceux qui ne font pas partie du groupe, c'est souvent involontaire, ça c'est universel. Et là on voit que parfois, l'entre-soi peut mener à la violence extrême.
Alors il n'y a pas de doute, hein. Les gens de cette ville de Gibéa sont, comme le dit le narrateur, des vauriens. Mais le Lévite, d'ailleurs au chapitre suivant, on ne va pas lire ça, mais je le dis à l'avance, au chapitre suivant, il va raconter lui-même l'histoire à une assemblée des tribus d'Israël, et il va se donner le beau rôle, et surtout il va bien montrer comment lui était la victime. Mais le Lévite, que penser du Lévite? Alors, en fait, je pose une autre question. Qui a tué la femme? Alors là, c'est une question d'énigme policière. Qui a tué la femme? Ou, question qui va avec, quand la femme est-elle morte? Je ne sais pas si vous avez une idée, après avoir entendu cette histoire. C'est comme dans une énigme policière. Pardon? Sur le seuil. Oui. Alors sur quoi tu te bases? Voilà. Voilà. Oui. Alors en fait, c'est là qu'il y a le peut-être. En fait, ce qui est sûr, c'est que quand elle est pendant tout le viol collectif, elle était en vie. Et puis, elle s'est elle-même traînée jusqu'au seuil de la porte. Donc, elle était consciente et elle avait sa tête, hein, parce qu'elle était étrangère dans cette ville. Elle a retrouvé le chemin jusqu'à la maison où ils logeaient, eux, puis elle s'arrête sur le seuil. Mais ensuite, quand l'autre, son mari, finalement sort le matin, après avoir passé une bonne nuit, semble-t-il, eh bien, il la voit couchée sur le seuil, effondrée, et il lui parle, elle ne répond pas. Alors, peut-être qu'elle est morte sur le seuil. Et puis, pourquoi est-ce qu'elle ne répondait pas? Est-ce qu'il y aurait d'autres explications que la mort? C'est comme dans une énigme policière. Hein. Si vous êtes un inspecteur de police, là, il faut mettre un peu vos sentiments dans la poche, puis essayer de savoir. Si vous êtes un inspecteur de police, vous vous poserez toutes les questions possibles. Oui, elle était peut-être morte parce qu'elle ne répondait pas, mais y a-t-il une autre explication pourquoi elle ne répondait pas? Oui. Bon, déjà, ce que lui dit son mari, lève-toi puis allons-y, franchement, il faut oser, hein, quand sa femme est dans un état pareil. Est-ce qu'on peut répondre à une phrase comme ça? Déjà. Ensuite, il y a encore une autre explication possible. Elle était en état de choc. Alors finalement, on ne sait pas et on ne saura pas, parce que j'ai dit c'est comme dans une énigme policière, sauf qu'on n'est pas dans un roman policier et on n'a pas lu jusqu'à la fin, ensuite il y a le chapitre 20, le chapitre 21, mais on n'a nulle part la réponse dans le récit. Ça reste un point d'interrogation jusqu'au bout. On n'a pas la solution de l'énigme à la fin comme dans un roman policier. Le doute reste. Est-ce qu'elle est morte des mauvais traitements faits par ces violeurs? Est-ce qu'elle est morte du choc psychologique après? Est-ce qu'elle est morte encore plus tard? Ce qui laisse un soupçon peser sur le Lévite aussi. De toute façon, le Lévite, il l'a jeté en pâture au violeur. Et lui, il n'avait pas l'excuse de son devoir d'hospitalité, vu que lui et elle étaient hébergés. Et puis le matin, c'est inqualifiable. Se lever, maintenant je veux partir, alors il serait parti sans elle. Hein. Puis la voilà, allez, debout, hein, on y va.
Donc là, c'est d'une insensibilité, c'est même pas imaginable. Et puis, ensuite, il y a l'histoire du corps démembré. Pourquoi 12 morceaux? Parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Donc il veut impressionner le peuple d'Israël. Donc là, il démembre son corps. Travail de pro, n'oublions pas, un lévite, c'était en fait un aide sacrificateur. En gros, il avait les compétences manuelles d'un aide boucher. Il pratiquait ça sur des animaux. Voilà, maintenant il le pratique sur sa femme. Vrai travail de pro. Et puis, chaque tribu d'Israël reçoit une partie, comme ça, du corps de sa femme. C'est de la manipulation. Bref, dans le meilleur des cas, si la femme était déjà morte sur le seuil, c'est le meilleur des cas pour le lévite, le meilleur des cas par rapport à sa faute, eh bien, il y a un égoïsme patent chez lui, la lâcheté. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait face à des gens si violents? Mais il y a tout de même de la lâcheté, de la froideur, c'est évident, debout, on y va, et la manipulation. Ensuite, il y en a d'autres qui ne vont pas en ressortir grandis de cette histoire. Parce que les chapitres 20 et 21 racontent une guerre fratricide. Alors, suite à la communication un peu brutale du Lévite, eh bien, les tribus réagissent. On réunit une grande assemblée des tribus. 12 tribus? Non, en fait 11. Parce qu'on n'a pas convoqué Benjamin, qui est la première tribu concernée. Déjà là, il y a quelque chose qui cloche. On a déjà décidé qu'on allait punir cette tribu, on ne l'a même pas convoquée. Les autres ont été convoqués. Et puis, pour toute enquête, eh bien, il y a le récit du Lévite qui tourne les choses un peu à son avantage et qui dit encore qu'on a tenté de l'assassiner. Quand on a lu le récit avant, on sait que ce n'est pas vrai, qu'on a tenté de l'assassiner lui. Donc c'est lui la principale victime de la manière dont il raconte les choses. Et puis là, ces tribus décident, il faut se mettre en guerre contre Benjamin pour les punir. Ils sont convaincus d'être du côté du bien. Et c'est en grande partie vrai, parce que c'était inqualifiable. De toute façon, l'acte des hommes de Gibéa, manquement aux lois de l'hospitalité envers des Israélites, et puis le viol collectif, la violence. Donc ils vont exercer la justice. Sauf que ils y vont un peu vite. Ils n'ont écouté personne de la tribu de Benjamin. Ils n'ont pas non plus mis la tribu de Benjamin en demeure d'agir. Ça aurait été à la tribu de Benjamin, une fois au courant, il y avait aussi des anciens, des structures de décision. Une fois au courant, la tribu de Benjamin aurait pu, et une fois interpellée par les autres tribus, la tribu de Benjamin aurait pu mener sa propre enquête et punir les coupables. Alors là, les autres tribus sont déjà sur pied de guerre et tout d'un coup, un peu après coup, un peu in extremis, au chapitre 20, elles décident quand même d'envoyer des émissaires, des messagers dans la tribu de Benjamin pour leur donner une dernière chance en disant maintenant punissez la ville de Gibéa, puis comme ça on vous laissera tranquille. Mais comme les procédures n'ont pas été respectées, qu'on ne les a même pas écoutées dans un premier temps, les Benjaminites, ils se braquent et ils font bloc avec la ville de Gibéa. Ils refusent de livrer les coupables et du coup c'est la guerre. 11 tribus contre une. La guerre se déroule en 3 phases et les 3 fois, chaque fois c'est un jour de bataille. Les 3 fois, le Seigneur est consulté et il répond « Allez-y ». Mais les 2 premières fois, Dieu a beau leur avoir dit « Mais allez-y » dans cette bataille, c'est les 11 tribus qui perdent contre la tribu qui est la moindre. Donc, c'est ceux qui sont en infériorité numérique, les Benjaminites, qui gagnent.
On se pose des questions, pourquoi Dieu a-t-il voulu ça? La troisième fois, là c'est la victoire totale sur la tribu de Benjamin. Alors c'est comme si Dieu voulait leur faire comprendre à tous les Israélites que dans ce genre d'histoire, tout le monde est perdant. Vous voulez exercer la justice, en fait vous avez obéi en même temps à vos émotions qui ont été agitées par ce truc très visuel, là, le corps de la victime, et puis vous exercez finalement, vous tombez dans l'excès en voulant exercer la justice, et bien finalement, tout le monde en sera perdant. Les Benjaminites, vous les vaincrez finalement, mais vous-même, vous payerez le prix. Je vous dis d'aller au combat pour vous faire perdre 2 fois sur 3. Le résultat, en fait, c'est que les 11 tribus, une fois qu'ils ont vaincu Benjamin, ils vont au-delà de ce que leur a dit le Seigneur et finissent par exterminer presque toute une tribu, avec, semble-t-il, aussi les civils. Restent 600 soldats rescapés, 600 soldats de Benjamin, qui se planquent quelque part. Puis au chapitre 21, tout d'un coup, un peu tard, les 11 tribus réalisent que, eh bien, c'est quand même allé un peu loin. Il y a une tribu qui a été pratiquement exterminée. Donc, ils essayent de trouver un stratagème pour que cette tribu ne disparaisse pas. On va reconstituer la tribu de Benjamin. Alors, ils le font en 2 temps, mais en gros, ils donnent des femmes alors là, c'est aussi, les prennent de force, ces femmes, des vierges, pour les donner à ces 600 survivants hommes de Benjamin pour qu'ils aient de nouveau une descendance. Dans un second temps, il y a des vierges, il y avait un sanctuaire à Silo, puis il semble qu'il y avait des vierges qui servaient le sanctuaire, et bien, lors d'une fête où ces vierges dansent, c'était une fête traditionnelle, eh bien, les 600 survivants de Benjamin, on leur a donné l'instruction de se planquer là autour et d'aller les enlever, comme ça ils auront des femmes et ils auront une descendance. La leçon de tout cela, c'est que tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. C'est le cas dans la plupart des conflits qui dégénèrent. Alors, les conflits, il ne faut pas forcément tous les éviter, et un conflit bien géré, ça nous fait avancer. Mais dans la plupart des conflits qui dégénèrent, eh bien finalement, il n'y a pas de gagnant. Et c'est notamment le cas des guerres. Même le gagnant, finalement, eh bien, il perd beaucoup de plumes. Ça laisse toujours un mauvais goût après coup. Et en conclusion, alors je vais dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Qui a dit cela? Paul. D'ailleurs, il cite un psaume, le psaume 14, mais c'est Paul qui cite ce psaume dans la lettre aux Romains, chapitre 3. Alors, Paul, on est dans le Nouveau Testament. Paul était en fait, il le dit, de la tribu de Benjamin, donc descendant de ces survivants de la tribu. Il le dit dans Romains 11, le premier verset, il le dit aussi dans Philippiens 3, verset 5, qu'il était de la tribu de Benjamin. Paul dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. L'histoire de sa tribu le montrait, sa propre vie le montrait aussi à Paul. Dans toute cette histoire, personne d'entre nous ne sort indemne. Dans toutes les histoires où nous sommes entraînés par des réactions, souvent les émotions, on ne croyait pas que ça allait nous mener là, mais on se retrouve finalement dans des conflits qui dégénèrent, dans une situation où finalement personne n'est blanc. Mais, Paul dit dans Romains au chapitre 4, Dieu est celui qui justifie l'impie. Dieu est celui qui justifie l'impie, et pour cela,
il a aussi utilisé un crime humain, le crime de la croix. Et là, dans la victime de ce crime, le Fils de Dieu même, là est l'espérance. L'espérance, dire que Dieu justifie celui qui est injustifiable, c'est pas donner un pardon à bon marché, dire on passe l'éponge. C'est donner une espérance. Parce que s'il n'y a pas d'espérance, tous pécheurs, donc tous pourris. Quand on dit tous pourris, en général, eh bien, on fait aussi le mal, puis tant pis, on y va. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Il ne faut pas essayer d'améliorer le monde et il ne faut pas essayer de voir s'il y a un autre chemin pour notre vie que celui du péché. Il n'y a pas d'espérance. Donc, ça ira de mal en pis. Si Dieu justifie celui qui est injustifiable, l'espérance est là. Dieu justifie l'impie. Il le met du côté des justes. Il dit, tu es comme tu es, mais je te remets sur le chemin de ce qui est juste. Je te considère comme juste. Nous devenons justes gratuitement, mais sans propre justice. Parce qu'on ne peut pas vraiment pas dire, moi, j'ai quelque chose de bien. Si j'ai quelque chose de bien, eh bien c'est un cadeau de Dieu. Et nous avons tous ces dons de Dieu. Grâce à Dieu, nous avons des choses bonnes en nous. Mais, suivant les circonstances, je peux être entraîné, surtout parfois avec les autres, à des choses inqualifiables. J'ai toujours ce risque, comme je suis. Nous sommes sans propre justice, c'est la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est parfaitement juste, mais nous sommes, par sa grâce, parce qu'il justifie l'impie, si nous avons accepté cette grâce, ce n'est pas simplement pour se dire, eh bien, voilà, j'ai plus peur de l'enfer, c'est pour être sur la route du changement. La route du changement. C'est une longue reconstruction que Dieu nous offre de commencer, une reconstruction qui passe par des crises. Peut-être que c'est après bien des années de vie chrétienne parfois, surtout si nous sommes nés dans une famille chrétienne, que nous nous rendrons compte combien le péché finalement est profondément en nous. Et c'est ces crises-là qui nous feront repartir ensuite, par la grâce de Dieu, vers le chemin de cette reconstruction. Reconstruction par le Dieu de Jésus-Christ, qui justifie la personne qui est en elle-même impardonnable. Recueillons-nous dans la prière pour demander tout à nouveau la grâce du Seigneur dans nos vies. Seigneur, nous venons à toi, tels que nous sommes, tels que tu vas encore nous révéler à nous-mêmes. Nous savons que, et tu nous feras savoir encore que nous n'avons rien de quoi nous glorifier.
Mais nous te remercions parce que par Jésus-Christ, qui a été victime de ce crime sur la croix, tu nous donnes l'espérance. Tu justifies celui ou celle qui est injustifiable. Tu reconstruis notre vie pour que nous cédions de moins en moins à ces impulsions qui nous mènent vers le mal et surtout à faire du tort aux autres, mais tu vas nous donner de vivre l'amour en reconstruisant notre vie par ton amour. Nous te prions de faire cela dans chacune de nos vies, quel que soit notre chemin et quelles que soient les étapes. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.